décision, consensus, équilibre entre dire et faire. Oui. Ça te dit quelque chose? Juste, je suis d'accord. On va faire comme ça. Je suis d'accord avec celui d'en dessous aussi. Cadre Cadre défini défini et et souple. souple. Oh, putain. Repère. Repère, entre soi, mobilisation des usagers, domination et prise de pouvoir, dilution et épuisement, désillusion, fantasme, niveau d'éducation, C'est à prendre en compte. niveau d'éducation. Niveau d'éducation. C'est que tu peux pas expliquer les choses, la même chose à quelqu'un qui va avoir aucune connaissance médicale que à quelqu'un qui va avoir travaillé dans le milieu et connaître des termes différents. Il faut prendre en compte les notions de base qu'ont la personne pour que l'explication elle soit la plus judicieuse. Ok. Je sais pas, même de la barrière de la langue. Enfin, ce matin, j'ai fait un suivi d'une dame qui parlait 3 mots de français et demi. J'ai pas pu lui expliquer les choses comme je l'ai faite à la dame d'après qui était ancienne secrétaire médicale. Ok. Il faut s'adapter. L'adaptabilité. Il n'y a pas ça dans tes mots. Non, c'est bien, tu l'as amené. Respect de l'individualité. Ouais, ça me fait partie. Enfin, pour moi, ça rejoint un peu ça. C'est Ok. que tu restes, en concordance avec la personne que tu es en face de toi. Et discrimination. Pas, jamais. Hippocrate. Pas de discrimination. Hippocrate. Je l'ai pas signé, mais je trouve ça dommage que les infirmiers ne signent pas. Ok. Alors, c'est la dernière question. Penses-tu à d'autres facteurs qui pourraient influencer l'implémentation d'une démarche participative? Comme je te dis, l'adaptabilité, c'est vraiment, pour moi, c'est important. C'est de vraiment être. On a tous un peu une démarche mentale de ce qu'on aimerait faire quand on essaye d'amener l'éducation et la participation. Mais après, voilà, il faut vraiment que ce soit adapté au cas par cas. Comme je disais, on ne peut pas faire une éducation pareille, même si c'est exactement le même sujet. Tu pourras jamais dire exactement la même chose à chaque personne, surtout pour des choses moi dans mon milieu, qui sont tellement imbriquées dans la vie des gens. Il n'y a personne qui a une vie pareille, donc personne qui voit son diabète pareil, et du coup personne qui le traite pareil. Les protocoles, c'est des conneries. Non, parce que nous, ils ont tous des protocoles. Type de quand il y a ça, vous faites ça, quand il y a ça, vous faites ça. Sauf que ça, si c'est jamais revu, jamais expliqué, jamais adapté, ça marche pas. C'est des protocoles dans ta mission, là? C'est souvent les hôpitaux, ils ont des protocoles type. Vous Ok. avez un diabète de type 1, vous avez tel taux d'hémoglobine glyquée, c'est une valeur qui détermine en fait si ta glycémie elle est toujours trop haute, toujours trop basse. Donc vous avez tel type de traitement. Et Ok. si vous arrive une hyperglycémie, vous faites ça. Si vous avez une hypo, vous faites ça. C'est des protocoles types. Après, il y a des endroits où ils les expliquent et où ils les adaptent. Mais il y a beaucoup d'endroits où ils les donnent brutes et débrouillez-vous avec. Oui, vous adaptez. Sauf que si on dit vous adaptez et que personne n'explique comment est-ce qu'on peut s'adapter, comment est-ce qu'on peut faire la démarche mentale
pour adapter ce protocole, parce que c'est pas n'importe qui peut se dire tiens, si j'ai ça, je suis pas exactement dans les clous de ce que me dit le protocole, est-ce que je le fais, est-ce que je le fais pas, comment est-ce que je peux l'adapter, voilà. Et ça dépend de quoi, ça, à ton avis? Ça, c'est c'est très personnel. Tu veux dire à la base pourquoi c'est pas expliqué ou, en fait, parce que tu as dit, c'est pas tout le monde qui peut le faire, qui peut adapter ce protocole. Il y a des gens qui vont pas avoir enfin, comme on dit, il y a des gens qui ont des niveaux d'éducation différents. Il y en a qui vont réussir eux-mêmes à faire une gymnastique mentale pour se dire je suis un peu en dehors des clous, si je bricole un peu par là, ça va passer. Et ça passe. Il y en a qui vont s'ils sont juste, il y a le protocole, ils les laissent, ils sont juste à 2 cm du protocole, et ils vont paniquer, ils vont pas savoir quoi faire. Et ils vont pas avoir la démarche réflexive, ça se dit réflexive. Je crois que je suis fatiguée aussi. ils vont pas réussir à rectifier entre guillemets, eux, c'est leur traitement pour rester dans leur objectif. D'accord. C'est pour ça que c'est important d'induire une démarche mentale en plus d'un protocole. Okay. Moi, c'est ce que j'essaye de faire, c'est que certes, il y a le protocole, mais si vous êtes en dehors du protocole, comment vous faites ? Je sais pas. Justement, on va réfléchir ensemble à voir comment est-ce que vous pouvez... qu'est-ce que vous pouvez regarder ? Quelles clés vous pouvez avoir pour vous donner des solutions ? Pour moi, c'est avoir une démarche de... C'est pouvoir donner des clés, quoi. Ok. Je sais pas si je suis claire. Si. Et juste, du coup, l'adaptation au protocole et l'adaptabilité, est-ce que ça concerne aussi la pratique des infirmiers ou de tes collègues ? Surtout, oui. Parce que est-ce que eux, du coup, ils sont amenés à suivre aussi des protocoles Oui. Et est-ce que eux aussi, ils sont dans le... Alors, il y en a qui démontrent de l'adaptabilité et d'autres non ? Oui, ouais. Il y a des gens qui vont réussir à vraiment... c'est ça, on reste toujours dans la même chose. Nous, les infirmiers, on peut agir que sur prescription. Alors, c'est soit tu as ton médecin qui te dit il se passe ça avec tel patient, je te prescris ça, tu fais ça. Là, il n'y a pas d'adaptabilité à avoir. Mais il y a beaucoup de choses qui sont faites donc sur protocole, où c'est un protocole écrit qui dit dans telle situation, il faut faire telle chose. Le problème, c'est que si tu sors de la situation, tu n'as plus de protocole. Donc soit tu as un médecin sur la main qui t'adapte le protocole, c'est lui qui le fait, soit tu adaptes toi, mais après c'est compliqué parce que il faut pas sortir de la prescription, parce que sinon après toi t'es plus dans les clous. Moi je peux pas changer une prescription, j'ai pas le droit de le faire. Par contre après adapter le protocole à une situation, faire qu'il rentre dans le cadre, ça c'est possible, et ça c'est de l'adaptabilité. Ok. Et surtout un protocole on l'a impilé comme ça. L'adaptabilité aussi, c'est pouvoir faire le tri, savoir qu'est-ce que je vais monopoliser, qu'est-ce que je vais mettre en place. C'est pas... Moi, après, dans ma pratique, j'étais que dans des services où il y a besoin d'adaptabilité. Donc, dans ma carrière hospitalière, en tout cas, j'ai vu beaucoup d'infirmiers adaptables. En étant en libéral, je me suis rendu compte que c'était pas du tout une donnée commune. J'étais avec une collègue qui n'était pas du tout adaptable. Sortie de cadre, perdue. Ok. Ça, contrairement à l'empathie, je pense que c'est pas quelque chose qui s'acquiert. Ça se travaille, mais si t'es pas adaptable à la base, t'auras du mal à le devenir. Après, c'est mon avis personnel, mais je pense qu'il y a un moment, si t'as pas la fibre, t'as pas la fibre. Ok, ça marche. Eh bien, merci.
Bah de rien. Tu veux savoir quelle définition j'ai donnée à la participation? Ouais. Donc il y en a plusieurs, mais je vais... Celle que j'ai retenue, c'est... pardon. Alors, un processus politique de mise en tension du pouvoir des acteurs du champ de la santé publique dans une perspective de démocratie et de justice sociale. Donc ça, c'est pour la promotion de la santé plus particulièrement. Après, il y a plusieurs définitions. Et en co-création, on a... C'est assez difficile de trouver une définition claire, en fait. Donc... Oh, je suis désolée, je suis trop fatiguée. J'ai oublié de ce truc. Donc, la co-création, ce serait une démarche opérationnalisée de participation qu'on veut profonde. Quand on dit profonde, ça veut dire qu'il fait participer pas seulement... parce que il y en a beaucoup qui comprennent co-création comme genre co-créer avec des collègues, par exemple. Ouais. Alors que non, si on en veut une profonde, c'est... Non, attends, pardon, il y a plusieurs niveaux, je suis désolée, je suis trop crue. Non, profonde, c'est... Bon, il y a faire participer le citoyen et aussi pas juste l'informer, mais il y a plusieurs niveaux. Je vais te montrer cette échelle, ça sera plus clair. Donc ça, c'est une échelle qui est assez répandue. Donc les plus bas niveaux de participation, donc... Oh non, pardon, je sais pas pourquoi il fait tout le temps ça. La manipulation, mais on parle plus sur le plan politique. Thérapie, information, consultation. Alors placation, c'est un petit peu au-dessus de la consultation, mais c'est... Donc les citoyens, ils sont invités à conseiller, c'est un peu plus que la consultation. Oui, non, je suis d'accord, mais c'est... Ils émettent un peu plus un avis personnel, quoi. Voilà. Mais en fait, tout ça, ça reste quand même assez... les décisions sont toujours portées par quelqu'un d'autre, quoi. D'accord. Donc en fait, quand tu es dans le vrai, la participation active ou profonde, tu es plus dans le pouvoir citoyen. Et le citoyen est considéré comme quelqu'un qui peut avoir sa place dans la décision, dans la prise de décision. Ouais. Ouais, c'est ça. D'accord. Merci.